Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mercredi, la statue, deuxième partie. Relisons le rêve et son interprétation, Daniel 2, versets 31 à 49. Qu'est-ce que cela nous enseigne sur la préscience de Dieu concernant l'histoire du monde? Daniel 2, les versets 31-49. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Verset 37. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel, et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit : En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. Ensuite le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel était à la cour du roi. La prophétie transmise par le rêve de Nebuchadnezzar donne les grandes lignes prophétiques et fonctionne comme un indicateur avec lequel aborder les prophéties plus détaillées de Daniel 7, 8 et 11. De plus, Daniel 2 n'est pas une prophétie conditionnelle, c'est une prophétie apocalyptique, une prédiction définitive de ce que Dieu a anticipé et qui contribuerait à concrétiser dans le futur. Premièrement, la tête d'or représente Babylone, 626 à 539 avant Jésus-Christ. En effet, aucun autre métal ne pourrait mieux représenter la puissance et la richesse de l'Empire babylonien que l'or. La Bible appelle, dans certaines versions anglaises, la ville d'or, Ésaïe 14, verset 4, et une coupe d'or dans la main du Seigneur, Jérémie 51, le verset 7, comparé avec Apocalypse 18, le verset 7. L'historien antique Hérodote rapporte que de l'or en abondance ornait la ville. Deuxièmement, la poitrine et les bras d'argent représentent les Médo-Perses, 539 à 331 avant Jésus-Christ. Comme l'argent a moins de valeur que l'or, l'empire médo-persan n'atteignit jamais la splendeur de Babylone. En outre, l'argent était également un symbole approprié pour les Perses, car ils se servaient de l'argent dans leur système fiscal. Troisièmement, le ventre et les cuisses de bronze symbolisent la Grèce, 331 à 168 avant Jésus-Christ. Ézéchiel 27, le verset 13, décrit les Grecs comme échangeant des objets de bronze. Leurs casques, leurs boucliers et leurs haches d'armes étaient faits de bronze. Hérodote nous dit que
psamétique premier d'Égypte vit dans l'invasion de pirates grecs l'accomplissement d'un oracle qui annonçait des hommes de bronze venant de la mer. Quatrièmement, les jambes de fer représentent avec une grande pertinence Rome, 168 avant Jésus-Christ à 476 de notre ère. Comme Daniel l'expliqua, le fer représentait la puissance écrasante de l'Empire romain, qui dura plus longtemps qu'aucun autre royaume avant lui. Le fer était le parfait métal pour représenter cet empire. Cinquièmement, les pieds de fer et d'argile mêlés représentent une Europe divisée, 476 après Jésus-Christ jusqu'au retour de Jésus. Le mélange de fer et d'argile donne une parfaite image de ce qui est arrivé après la désintégration de l'Empire romain. Bien que de nombreuses tentatives aient été faites pour unifier l'Europe, allant des mariages entre familles royales jusqu'à l'Union européenne actuelle, la division et la désunion ont prévalu. Et, d'après cette prophétie, elles demeureront jusqu'à ce que Dieu établisse le royaume éternel. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.